Merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est bien. Alors effectivement, c'est moi la dernière, donc les choses ont été extrêmement bien dites et résumées, et M. Malou me donne une parole en or massif en parlant d'éducation. C'est vrai que la base pour les jeunes, c'est malgré tout l'éducation, et notre représentante de l'Association des jeunes pour les droits de l'homme prouve qu'effectivement ces jeunes maintenant sont très attentifs à faire que les droits de l'homme soient connus, et donnent effectivement un cadre de vie plus ouvert pour les autres. Et M. Malou parlait de son expérience aussi dans les écoles et autres, et dans le cadre de mon entreprise à titre privé, j'ai donné une formation dans une université en France, où j'ai vraiment pu constater que déjà rien que là, on ne respecte pas. Il y a une notion de respect qui a été prononcée par plusieurs intervenants aujourd'hui et que je partage complètement. C'est vrai qu'on parle de droit, mais la tolérance doit automatiquement avoir une notion de respect. Et déjà, lorsqu'effectivement, dans une université, des jeunes ont un programme de journée double, voire triple, et que chaque leçon, chaque cours compte pour un examen, et qu'on leur met un cours en même temps, vous savez, comme si effectivement, s'ils ne sont pas à un cours, ils ne peuvent pas se dédoubler ou se démultiplier pour avoir les connaissances qu'il faut pour pouvoir avoir l'examen. J'étais assez choquée de ça, parce que rien que ça, c'est un manque de respect pour les jeunes qui étudient, de leur mettre un triple programme, et puis chacun choisit, dans le fond, où il doit aller. C'était une université à Mulhouse, et je me suis dit, déjà rien que là, on viole le respect de ces jeunes qui sont en train d'étudier. Et c'est vrai que on a tous envie d'y faire quelque chose concernant la tolérance. Vous tous qui êtes ici, vous prouvez que vous aimeriez un monde de paix, n'est-ce pas? Mais l'intolérance commence très tôt dans la vie. Et M. Marechko parlait tout à l'heure de son nom quand il était jeune. Et c'est vrai que les enfants entre eux sont déjà souvent très intolérants. Et l'intolérance peut être sur un nom, peut être aussi sur un handicap, peut être sur une couleur. Et un jeune dans certaines écoles réellement souffre profondément de discrimination. Et au sommet des jeunes pour les droits de l'homme, parce qu'il faut savoir que Mary Shuttleworth, la fondatrice de l'Association des jeunes pour les droits de l'homme, crée chaque année un sommet où les jeunes du monde entier qui se battent pour faire enseigner ces droits de l'homme dans les écoles de leurs pays respectifs sont conviés et parfois récompensés. Enfin, il y a des jeunes encore plus actifs que d'autres qui sont récompensés pour les actions qu'ils ont faites. Et lors du dernier sommet du mois de décembre à Bruxelles, on a vu effectivement une enfant se faire récompenser. Et je vais juste vous donner son histoire. Cette petite, c'était bégaye en fait. Et à 6 ans, elle n'avait pas d'amis parce que tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle bégaye. C'est un handicap. Et les enfants la montrent du doigt, enfin se moquent d'elle. Et un jour, à la maison, sa maman lui montre le DVD, vous voyez des extraits de ce DVD, et il y a un article qui concerne la discrimination. Et cette petite, quand elle a vu ce petit film sur la discrimination, elle a dit à sa maman, « Mais maman, ça, il faut que tous mes copains le voient, parce que comme ça, ils arrêteront de se moquer de moi à l'école. » Et du coup, elle a organisé, avec l'aide de sa maman, elle a organisé des petites conférences. Elle faisait venir les jeunes, ses copains d'école chez elle, et elle montrait le DVD, elle montrait ce clip qui leur donnait le son, quelque part, que
ben voilà, elle avait le droit d'exister comme tout le monde. Et elle a fait une telle promotion des droits de l'homme qu'elle s'est vue donc récompensée. Je pense qu'on a sa photo quelque part. Voilà. Cette petite a 7 ans et fait un travail en Australie absolument extraordinaire pour faire connaître les droits de l'homme avec cet outil tout simple qui est ce DVD qui montre les 30 droits de l'homme illustrés chacun par un petit film. Et elle n'était pas peu fière de répandre ce message autour d'elle, elle n'était pas peu fière de recevoir sa récompense, je peux vous dire. C'était un phénomène, cette petite. Très peu de gens savent ce que c'est que les droits de l'homme. Dans le fond, parmi vous, qui a eu l'enseignement des droits de l'homme dans son école? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont reçu une éducation sur les droits de l'homme à l'école? 2 personnes. C'est intéressant. Ouais. Bravo, en tout cas, ça prouve que ça commence à se mettre en place. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Autrement dit, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon la résolution 217A3 de l'Assemblée générale de l'ONU, depuis 1948, les États membres de l'ONU sont dans l'obligation de faire enseigner cette déclaration dans les écoles et les institutions éducatives. Si nous voulons un monde de paix, il y a un réel besoin de faire prendre conscience à nos jeunes qu'ils doivent s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est juste, M. Malou, complètement d'accord avec vous, à sa différence. On doit éduquer les jeunes aux différences afin de pouvoir comprendre ces différences. Et si nous faisions tous en sorte que ces droits, sans oublier bien sûr les devoirs, on en a parlé aussi des devoirs, et merci d'avoir abordé ce sujet, qui est un sujet, M. Dramé me faisait la réflexion tout à l'heure avant de s'en aller, que les devoirs, c'est souvent, effectivement, le rôle des religions. On reste dans les codes moraux des religions pour les devoirs, mais les droits sont les droits totalement civils. Et pour parler de l'Afrique, les droits de l'homme avec des codes ancestraux ont été enseignés en Afrique avec le Kouroukoum-Fouga et d'autres que voilà, j'ai été amenée à connaître avec des personnes qui sont dans la salle et c'est magnifique de promouvoir ces droits sous quelque forme que ce soit et que ce soit effectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que ces droits de l'homme soient enseignés dans les écoles de toutes les nations en plus des valeurs éthiques et religieuses de chaque pays. Cela nous apporterait certainement l'espoir dans un monde de paix pour demain. Je vous remercie. C'est dit cet après-midi et on a vu déjà plusieurs choses, c'est que la terminologie n'était pas toujours exacte. On a vu qu'il y avait des devoirs aussi, et pas que des droits. On a vu qu'il y avait des notions de respect, de responsabilité. Et je pense qu'il y a une citation ici qui est plus qu'actuelle, que j'aimerais lire, qui est de Elder Camara, défenseur des droits de l'homme et théologien, qui dit « Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » Avant qu'on applaudisse et qu'on termine, j'aimerais vous dire qu'il y a un verre de l'amitié, et que vous êtes tous les bienvenus pour ce verre de l'amitié, qui sont en train de préparer maintenant, et que si certaines personnes désirent contribuer par des petits dons, des donations qui permettraient, vous savez, toute association n'est pas richissime comme l'industrie pharmaceutique, donc si certaines personnes veulent donner un petit quelque chose qui permettrait de payer la salle et un peu tout ce qui s'est fait, toute la préparation, vous êtes les bienvenus et vous êtes remerciés d'avance. J'aimerais qu'on félicite Monsieur Paz, venez. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le main que vous êtes donné. Merci pour votre patience.